Bismillah. Si on reprend la question au début, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème du célibat? Les explications un peu, merci, habituelles qu'on donne, et là je vais sortir 2 minutes de la sphère musulmane. Dans l'ensemble de la société française dont les musulmans font partie, le célibat, on va lui donner quelques analyses et quelques manifestations, en tout cas quelques causes, pardon. On va dire que le problème de célibat est dû à un manque de rencontres. On ne rencontre pas assez. On va dire qu'on est célibataire parce qu'il y a des gens qui sont trop pudiques, introvertis, timides. Ils n'osent pas assez sortir, ils n'osent pas assez se mettre en valeur. On va dire qu'il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils manquent de confiance en eux. Ils sont trop, ils ont un problème d'estimation de soi, d'amour de soi, d'amour de soi, peut-être même d'épanouissement et d'indépendance. Ils dépendent trop des autres. Et donc, ce qu'on va leur recommander, logiquement, c'est de d'abord partir d'eux-mêmes, d'abord se connaître, d'abord se comprendre, d'abord s'aimer, d'abord avoir confiance en soi, avant d'aller faire quoi que ce soit d'autre. Voilà de façon très rapide les quelques grands discours qu'on entend aujourd'hui pour expliquer le célibat dans la société française, dans les sociétés modernes, et dans quelle mesure ces explications sont justes et sont les mêmes qui pourraient expliquer le célibat des musulmans. Alors nous, on reprend les mêmes et on rajoute quelques explications du type... alors la grande explication que vous avez rappelée immédiatement, c'est que tout ça, c'est à cause des hommes. Voilà. Vous êtes des flippettes, vous avez trop peur. Voilà. C'est parce qu'elles sont intelligentes, elles sont indépendantes. Voilà, elles ont plein de qualités. Mais vous avez peur. Donc c'est vraiment la grande explication très courante, vraiment très courante, qu'on entend partout, qui est très intéressante aussi avec du recul, et très marrante aussi avec du recul. Et bien entendu, les hommes réagissent en disant c'est de leur faute. Alors ils ne l'ont pas dit, hein. Dans aucun des groupes, ils n'ont pris la parole pour dire que c'était à cause du problème d'indépendance trop forte des femmes d'aujourd'hui. Mais en tout cas, les femmes le disent à leur place. Donc c'est fini l'époque où c'est les hommes qui prenaient la parole, monopolisaient la parole à la place des femmes, puisque aujourd'hui, dans tous les groupes auxquels j'assiste, je participe, même quand les hommes sont là, c'est les femmes qui disent à la place des hommes ce que les hommes pensent des femmes et pensent du sujet et pensent en général. Donc c'est très marrant, le sentiment très commun chez les femmes aujourd'hui d'être encore peut-être soumises, peut-être dévalorisées, etc., face à des hommes qui sont plutôt silencieux. Donc il faudrait interroger vos analyses rapides et habituelles sur le sujet. En tout cas, ce qui revient fortement, c'est cette idée il y a un problème de confiance en soi, de communication. Les hommes ne savent pas parler, c'est connu. Parce que les femmes savent communiquer par défaut, c'est connu aussi. Donc là, je vous fais le tour de ce qui est connu, hein, pas forcément de ce avec quoi je suis d'accord. Et donc, il faudrait, pour résoudre ce problème-là, alors je rajoute juste 2-3 explications qu'on donne, qui sont de l'ordre du poids de la tradition. Je ne l'ai pas beaucoup entendu là, parce que les retours que vous avez faits, c'est plutôt de dire que la famille s'est désengagée du mariage, et donc laisse faire totalement le célibataire, dans la majorité des cas en tout cas. Donc vous n'avez pas évoqué le poids de la tradition, qui est très courant, quand on écoute les musulmans sur le pourquoi du célibat dont ils souffrent. Alors si on prend ces explications au sérieux, la solution elle est logique, elle est facile. C'est plus de rencontres, c'est des séances de coaching pour que vous ayez plus confiance en vous, pour que vous appreniez, surtout vous les hommes, à mieux communiquer parce que vous ne voulez pas parler. Alors, une fois qu'on a fait des séances de coaching en communication, en confiance en soi, en leadership, en dis-moi combien je suis beau et je suis un leader, etc. Une fois qu'on a fait toutes ces formations, il nous reste que les moyens, plus de moyens, beaucoup plus de moyens pour rencontrer. Mais on a déjà aujourd'hui des moyens. On a déjà Mythique, par exemple. Mythique, pour votre information, c'est quelques millions de célibataires inscrits, dont des musulmans. Vous avez cité un site tout à l'heure, vous avez plein de sites, de plus en plus de sites musulmans
et celui que vous avez cité n'est pas le plus musulman qui existe. En tout cas, des solutions existent. Ce qui est marrant à analyser, c'est pourquoi, malgré toutes les solutions qui existent, il y a aussi peu de mariages. Vous voyez, c'est l'inverse. Il faut inverser le raisonnement. Ce n'est pas proposer à partir d'une façon d'analyser qui est connue par tous, qui consiste à dire on a un problème finalement de développement ou de sous-développement personnel. Tu manques de confiance en toi, tu ne sais pas communiquer, tu ne sais pas ce que tu veux, ce genre de thématique. Et donc là, derrière, on va vous proposer des séances de développement personnel, de coaching pour aller vers le mariage. Et deuxième grande solution, plus de moyens concrets de rencontrer. Ma question, c'est comment ça se fait qu'à une époque où on a exactement ces deux ingrédients-là, plus de développement personnel, plus de moyens de rencontrer, on est aussi l'époque qui se marie le moins. Et là, je mets tout le monde dans le même sac. D'accord ? Je ne considère pas les musulmans comme étant des martiens dont la nature serait radicalement différente de ceux des êtres humains et des Français qui sont nos compatriotes. Donc comment ça se fait que c'est exactement le consensus au niveau du problème du célibat qu'on a. On a exactement la même vision de pourquoi ça ne va pas, et on cherche tous la même solution. Et d'ailleurs, ces solutions existent déjà. Mythique, c'est avant que vous vous réveillez. Hein. Mythique, c'est des millions. Comment ça se fait que Mythique et tous les mythiques assimilés n'ont pas réussi à encourager plus de mariages en France? Là, ça devient intéressant. Vous voyez ? Si on s'en tient à la première grille d'analyse consensuelle, on va chercher des solutions consensuelles qui sont déjà là, et on va faire toujours plus de la même chose de ce qui était déjà là, et pourtant ça ne marche déjà pas. Donc je vous invite vraiment à prendre au sérieux ce paradoxe qui dit quelque chose sur la réalité dans laquelle nous sommes. Et du coup, comme j'ai très peu de temps en fait, je dois réviser tout ce que je dois dire, je vais essayer de balayer très rapidement et je vais être très dans le raccourci, donc pardonnez-moi les raccourcis justement et mes imprécisions parfois. Je vais balayer tout un raisonnement qui commence par qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui. Alors on a des sites de rencontres. Pour votre information, je sors de la sphère musulmane 2 secondes. Les sites de rencontres, c'est le moyen le moins efficace en France et dans l'ensemble des sociétés modernes, le moyen le moins efficace qui favorise le mariage. Ça, c'est une information, une donnée sociologique constatée à travers des études qui ne sont pas faites par moi. Donc ça, c'est établi. On sait que ce n'est pas par les sites de rencontres que la majorité des mariages se font. Mais il y a un discours commercial et il y a une mode qui fait qu'on a le sentiment que si tu n'es pas là-dedans, bah, tu es mort. Jamais tu pourras. Donc ça, on a intériorisé cette vérité qui est une vérité commerciale en fait, qui s'explique bien parce que ceux qui ont des sites veulent vendre plus d'abonnements et de prestations. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout ce qui marche le plus. C'est d'ailleurs ce qui est le plus critiqué. Donc pour avoir fait une étude, il y a un avis très unanime des musulmans sur les sites de rencontres, sur le fait que c'est un supermarché, on y rencontre tout et n'importe quoi, il y a un manque de sérieux, il faut beaucoup de théâtre, tout le monde se ment, c'est la règle. On ment dans la description, dans la photo, mais aussi quand on se voit dans ce qu'on dit, dans ce qu'on ne dit pas, etc. Donc c'est le mensonge généralisé qui fait qu'on perd beaucoup de temps, on perd la confiance dans les autres, les femmes quand on est un homme, les autres, les hommes quand on est une femme, c'est ça, j'ai bien fait ? Voilà, donc l'un et l'autre, les uns et les autres perdent la confiance dans les autres et finalement on perd la confiance en soi. On en revient à cette histoire de confiance en soi. Mais la perte de confiance en soi n'est que le résultat au final de tous ces échecs, de toutes ces difficultés qu'on a eu à essayer de connaître quelqu'un et se marier. Donc voilà très rapidement pour ce qui est des sites de rencontres. J'ai zoomé un tout petit peu sur la façon dont les musulmans apprécient les sites. Je rajouterai un élément sur les sites de rencontres que j'appelle régulés. Les sites de rencontres régulés parce qu'il y a un imam, il y a une association, il y a des intermédiaires qui rentrent dans la boucle et qui vont accompagner
un petit peu ou beaucoup, ça dépend, pour s'assurer que ça se passe bien, que le contact passe facilement, qu'on se sente accueilli au moment de la mise en relation à deux, et ainsi de suite. Et il y a un site minimaliste qui permet de voir, tiens, il y a une fille qui m'intéresse, je demande un rendez-vous, et puis derrière, on est présenté. Donc il y a un net intérêt pour ces nouveaux sites de rencontres régulés, un net intérêt parce que ça réduit beaucoup le problème de sérieux, ça réduit beaucoup le côté supermarché et théâtre au sens où tout le monde se ment. Ça le réduit surtout quand ces sites et ces associations et mosquées font l'effort de vérifier l'identité des personnes ou quelques informations qui concernent la personne. C'est apprécié aussi parce que ça permet de perdre moins son temps, d'aller plus directement à l'essentiel. Voilà pour le dire très très rapidement. Et les limites par contre qu'on va trouver à cette nouvelle façon de rencontrer, qu'on appelle commercialement les muqabala, qui n'a aucun fondement ni coranique ni dans le fiqh, dans le droit musulman. Donc ça n'existe pas, hein, la notion de muqabala, c'est une notion commerciale qui a été fabriquée récemment. Petite parenthèse. Donc les limites qu'on va trouver à cette formule des muqabala, ça va consister à se dire c'est un peu trop direct, parce que tout de suite il s'agit de se décider, de savoir est-ce que oui ou non je vais épouser cette femme ou cet homme. Et c'est un peu trop formel ou rationnel ou carré ou artificiel. On aimerait des rencontres un peu plus naturelles, un peu plus informelles, un peu moins directes, qu'on puisse se connaître avant d'aborder la question du mariage. Voilà de façon très 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 rapide le résumé des différentes façons d'apprécier les sites de rencontres régulés par un imam, une mosquée, une association, etc. On va voir sur la question de la famille, je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus parce que votre jugement était plutôt juste. La famille s'est plutôt désengagée et donc on n'est pas dans la configuration d'une famille qui exerce tout son poids au point que le célibataire ne peut plus rien faire tout seul. On est plutôt dans une situation inverse où la famille a démissionné et le célibataire se retrouve tout seul. Donc ça c'est largement vrai, bien entendu, il y a toujours des exceptions à tout ça. Et pour les convertis, la chose est plus compliquée parce que se convertir à l'islam, ça veut dire se couper un peu plus de sa famille, de son entourage, qui ne reçoit pas très bien le fait que l'enfant, le frère, la sœur rejoint l'islam. On ne le reçoit pas très bien parce qu'on a une image qui est celle qu'on a à la télé, et donc une image très négative de l'islam et des musulmans. Et donc un enfant, quand il veut aller vers l'islam et donc épouser un musulman, égale l'islam m'a volé mon enfant, égale l'islam va me faire la misère à mon enfant, etc., etc. Donc c'est vraiment la façon dont majoritairement dans les familles de convertis le mariage du converti va être reçu, senti, vécu, etc. Et donc non seulement les convertis ne peuvent pas s'appuyer sur la famille pour avoir des pistes d'hommes ou de femmes pour se marier, mais en plus ils ont le problème de comment va être perçu mon mariage, qui va déclencher souvent une rupture avec la famille ou l'entourage qui ne sait pas forcément si on est musulman, de quelle manière, et ainsi de suite. Donc voilà, là aussi j'ai été très rapide sur la question des convertis. Mais un dernier mot là-dessus, il y a un besoin tout particulier chez les convertis d'avoir un accompagnement, une médiation pour rassurer leur famille, pour faire connaissance aussi avec la famille d'en face, parce que passer de j'ai juste une maman et un papa à une famille en face où il y a une tribu, on ne sait pas trop bien gérer cette configuration-là, avec les codes culturels, les codes, sans parler des codes religieux, qui ne sont pas toujours bien assimilés. Donc il y a cette grande difficulté autour de laquelle il y a besoin d'être accompagné. Voilà pour ce qui est de la famille et de la famille des convertis. Maintenant, un petit mot sur les amis. Les amis, c'est peut-être ceux sur lesquels on attend le plus aujourd'hui quand on est célibataire, parce qu'on se dit, les amis, c'est comme la famille, la pression en moins.
La famille, quand elle me présente, ils me prennent la tête derrière pour savoir si j'accepte ou pas la femme qu'on m'a présentée. Et si j'accepte pas, on va me prendre la tête pour savoir « Mais pourquoi tu la prends pas, elle est bien ?» etc. Donc en fait, il y a ce sentiment d'avoir une certaine pression quand on reçoit des propositions de la famille. Là où, quand ça vient des amis, c'est comme la famille au sens, c'est des gens qui nous veulent du bien, mais il n'y a pas cette pression, on n'attend pas du résultat derrière systématiquement. Et puis les amis peuvent nous aider à connaître l'autre, surtout si c'est un ami commun. Ils peuvent nous aider à avoir une appréciation sur l'autre, connaître le minimum d'informations. Si la personne dit qu'elle est célibataire et elle a 30 ans, a priori, si on passe par un ami commun, on ne va pas découvrir que la personne était déjà mariée et qu'elle avait en fait 39 ans. Ce qui arrive très souvent dans les sites ou dans les espaces de rencontres anonymes en fait. Où là, il y a une crise de confiance qui fait qu'on perd énormément de temps à faire le tri entre le vrai et le faux. Voilà de façon très résumée les différents moyens de se rencontrer. Un dernier qui émerge peut-être plus dans les grandes villes, c'est des pages Facebook. Et avec ces pages et ces groupes Facebook, c'est des groupes qui organisent des sorties entre célibataires, qui font des randonnées, qui font des soirées resto, qui vont faire ambiance loup-garou et autres jeux que des adultes de 30 ans d'aujourd'hui jouent avec beaucoup de gaieté. Voilà, en tout cas, il y a des frères qui veulent se transformer en loup-garou. Là, je sens que là, ils commencent à parler. Et en tout cas, on pourrait imaginer, on pourrait espérer que ces nouvelles formules marchent mieux que les anciennes formules, comme d'habitude. Tout ce qui est nouveau, on espère que ça marche mieux que ce qui était ancien. Pourquoi est-ce qu'on espérerait, on imaginerait que ça marche mieux ? Contrairement à tous les autres espaces, là c'est du direct, on se rencontre. Bon, ok, il y a Facebook, mais après il y a la sortie, on se voit directement. En plus, il y a ce qu'on n'aimait pas trop dans les muqabala et les rencontres organisées par la famille et autres. Là, on est dans la surprise. On fait une sortie, puis bon, je tombe sur quelqu'un qui finalement me plaît. Et en plus, on ne parle pas directement de mariage. Ça, c'est la phobie du célibataire. Il ne faut pas parler directement de mariage. Il ne faut pas parler de mariage, en fait. Il faut parler des martiens, de la lune, des fleurs, de plein de choses, mais pas de mariage. Et donc, en théorie, ces espaces, ces dernières formules, derniers cris, dernières options, ça devrait être ce qui marche le mieux. Parce que pas de pression, on ne parle pas de mariage, on parle de tout sauf de mariage. Il n'y a personne qui surveille. Il n'y a pas l'imam, il n'y a pas la mosquée, il n'y a pas la famille, etc. Donc, en théorie, ça devrait marcher plus. Pourtant, c'est exactement l'inverse qui se produit. Il y a plus de liberté. Là, on peut faire tout sauter, en fait. On a toutes les options qu'on peut faire sauter. Et pourtant, c'est là où ça marche le moins. C'est paradoxal. Ils sortent beaucoup plus. Ils se rencontrent beaucoup plus. En direct, sans intermédiaire, sans surveillance, avec le minimum de limites, voire une limite par alternance, et ainsi de suite. Et pourtant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui bloque ? Alors, les retours qu'on nous a fait, ça a été de dire, par exemple, ok, on s'est vu une fois, deux fois, trois fois, on a fait le loup-garou et tout ça, on se plaît, mais quand est-ce qu'on bascule de « je suis ton loup, t'es mon loup », etc., mon loulou, quand est-ce qu'on passe au mariage ? Eh bien, en fait, dès qu'on commence à être un peu sérieux, il n'y a plus personne en face. Voilà. Donc on a réussi la phase du loulou, mais dès qu'on veut être un peu plus sérieux, il n'y a plus de loup. C'est qu'il y avait un loup dans cette affaire. Et donc, ce qui est très marrant, c'est qu'ils vont reprocher exactement l'inverse de ce qu'on reproche dans les muqabala, etc., c'est-à-dire manque de sérieux, manque de cadre égal. Quand on se rend compte, elle me plaît, je lui plais, mais en fait, aucun des deux ne sait je suis qui pour toi, je suis qui déjà, et c'est qui elle, et c'est qui moi, et c'est qui nous, et c'est qui tout ça, et qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc c'est ça le sentiment de manquer de cadre. C'est-à-dire, rien ne dit que mon intention à moi ou son intention à elle, c'est le mariage. Voilà. Et même quand on demande,
c'est faire violence que de demander à une personne, au fait, c'est quoi tout ça? Mariage ou pas? C'est faire violence. Donc on va éviter d'être trop violent. Hein. On a appris la communication non violente. Donc on va plutôt être doux, on va être dans la non-violence, mon petit loulou et tout ça. Et donc on est plutôt dans une relation sympathique, mais qui avorte, qui ne va pas plus loin qu'une relation sympathique, ou qui peut évoluer sous d'autres formes que je vous laisse imaginer. En tout cas, ça n'apporte rien à la question du mariage, de la crise du mariage qui nous intéresse. Et ces dernières formules mettent les personnes qui s'y investissent le plus face au problème de l'incertitude, de la difficulté à passer au sérieux, à connaître les familles des uns et des autres, et puis à passer à la seconde vitesse. C'est un peu le grand retour qu'on fait par rapport à ce type de rencontre. J'ai fini pour les différents moyens existants, et du coup, c'est pour ça que je vous disais en intro, il faut commencer la réflexion avec ce constat: pourquoi les solutions qui existent déjà ne marchent pas ?